arriver. Amen. Ce matin, c'est rare que je le fais ici en haut. Là. On va peut-être le faire pour le bienfait à Pierre, là, avec la caméra à l'arrière. Là. Et sinon, si je m'en vais en bas, il va tout désajuster ses affaires. Là. On va lui faciliter la vie un petit peu. Là. Bon. J'étais pour demander combien de vous avez vos Bibles. Des fois, les gens ont leur Bible sur leur téléphone, peu importe. Peu importe la façon avec laquelle vous travaillez, je vous encourage que, avec l'outil avec lequel vous travaillez, OK? Apportez-le. OK? Puis, pour ma part, qu'est-ce qui est plus facile, c'est de travailler avec ma Bible que j'ai depuis l'âge de 13 ans. OK? Puis, cette Bible-là, il a fallu que je fasse faire un facelift côté couvert, là, il y a peut-être un an ou deux. Mais l'outil avec lequel je travaille, c'est... ça, c'est une parenthèse avant ma prédication, OK? L'outil avec lequel je travaille, j'ai des affaires soulignées à telle place. Puis je sais que, visuellement parlant, OK, ça, c'est à telle place, dans tel coin, dans tel livre, OK. Tu t'habitues à travailler avec ton outil, OK? Peu importe si tu travailles avec ton téléphone, c'est peut-être différent, mais tu as tes façons à toi, peu importe. Mais trouve ta façon qui fonctionne. Puis souligne-les dans ta Bible. C'est pas interdit de souligner dans ta Bible, là, puis mettre du highlight, c'est pas grave. Mets-en du stock pour que tu puisses retenir ce qui est dedans. Okay? C'est notre manuel d'instruction. Okay? Je vous le dis, c'est notre manuel d'instruction. Il y en a qui disent « Ah, on arrive dans la vie, on n'a pas de manuel d'instruction, on ne sait pas quoi faire. » Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il peut dire ça. Mais pour quelqu'un qui connaît Dieu, tout est là-dedans. Fait que tout est là. Oui, c'est le manuel du fabricant. Comme quand vous achetez un auto, il vient des espèces de manuels du fabricant. C'est rendu... L'épaisseur, c'était incroyable. Mais ça, c'est notre manuel. Ce matin, je veux vous parler, ça fait presque un mois que je l'ai dans la tête, puis là, je dis, c'est-tu ça, c'est pas ça, tout ça, c'est pas ça. Mais c'est ça. Bon. Je commence avec mon titre. En lui, nous avons tout. En lui, c'est en qui? Ça, c'est en Christ. Nous avons tout. OK? Il y en a qui vont dire, ben non, là, j'ai pas tout, là, il me manque telle affaire, j'ai pas ci, ben là, j'ai pas la job de rêve, j'ai pas la maison de rêve, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non. Tu as tout en lui. OK? Il est vrai que nous avons tout en lui. Ce matin, on va prendre le temps de voir plusieurs choses que nous avons en Christ. OK? J'en nomme quelques-unes, le salut, la guérison, le Saint-Esprit, la justice, etc. J'ai plusieurs points ce matin, j'ai plusieurs versets. Je pense peut-être que Pasteur Joël a détendu un peu sur moi. Mais plusieurs versets nous aident à comprendre diverses facettes de ce que je veux vous apporter ce matin. Premièrement, en lui, nous sommes saints et sans reproche. Il y en a qui me disent, ben non, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Tu es saint et sans reproche. On dit, ouais, mais là, j'ai encore des manquements. Oui, ça arrive qu'on trébuche. Un enfant qui commence à marcher, il va trébucher. C'est sûr. Mais plus qu'il va marcher, moins qu'il va trébucher. Okay? Il va prendre de l'assurance, puis il va avancer. En lui, nous sommes saints et sans reproche. On va aller voir Éphésiens 1, versets 3 à 6. Ça nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » En lui puis en Christ va revenir souvent ce matin.
Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est lui qui le dit, là. Pas moi qui l'invente, là. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Wow! Je vais prendre le temps de le lire dans une autre version qui apporte une autre facette qui va nous aider à mieux comprendre. Éphésiens 1, encore dans le verset 3 à 6, dans la version Sommaire. Ça dit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Wow! C'est quelque chose. Avant même que Adam, si je comprends bien ce qui est écrit ici, avant même que Adam et Ève mangent le fruit qui n'était pas permis, il avait déjà prévu quelque chose pour nous. Il avait déjà prévu le rachat. C'est quelque chose, là. L'ennemi voulait déjouer, voulait tout contrecarrer le plan, mais non. Dieu, il avait, comme on dit en anglais, la big picture de tout ça. Avant même qu'on ait une pensée dans la pensée de nos parents, excuse, mais il y avait déjà un but pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose, quand on y pense, c'est infini. Il a pensé à nous autres à l'infini avant l'infini. Comprenez-vous? Je lisais ça, je finalisais ça hier, je dis, wow! Il a tout prévu. Il a tout prévu, puis son but, c'est de nous attirer à lui. Ce n'est pas tout le monde qui veut le recevoir, mais son but, c'est de nous attirer à lui. De plus en plus près de lui, en lui. C'est merveilleux car avant la fondation du monde, Dieu avait un plan de rachat pour nous. Son amour pour nous est plus grand qu'on peut l'imaginer. C'est infini. Quand tes parents, tu as de l'amour pour ton enfant, tes enfants, mais l'amour de Dieu est plus grand que ça. Comment s'imaginer ça? Tu dis, voyons, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Fait qu'en lui, nous sommes saints et sans reproche. En lui. Deuxièmement, en lui, nous avons été délivrés et pardonnés de nos fautes. On continue toujours dans Éphésiens. Éphésiens, le verset à partir du Éphésiens 1, à partir de 3 jusqu'à 10, jusqu'à 13, ça parle en lui, en lui, en lui. Mais c'est là-dessus qu'on va s'attarder un matin. En lui, en lui, en lui. Qu'est-ce qu'on a? En lui, nous avons été délivrés et pardonnés de nos fautes. Verset 7, dans la version seconde, ça dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. » Je le dis dans la version sommaire maintenant, en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse, et il l'a répandue sur nous avec surabondance.
Sa grâce est répandue sur nous avec surabondance. Tu sais, on dit, ah, j'ai manqué, j'ai me suis planté, c'est ça. La grâce est répandue sur toi avec surabondance. Arrête de te condamner. Celui qui te condamne, c'est l'ennemi qui vient toujours essayer de mettre une mauvaise semence dans tes pensées. Il faut le contrecarrer avec la parole. Verset 8, « Il l'a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. » En résumé, le salut est en lui. Et nous voyons ce résumé dans l'Évangile de Jean, ainsi que dans le livre des Actes. Okay? Mais je veux, avant qu'on aille dans ces deux versets-là, nous avons été délivrés et pardonnés de nos fautes. Cessons de nous condamner. On trébuche, on demande pardon, on se relève, on continue. OK? N'oubliez pas, il y a toujours l'accusateur des frères, on appelle l'ennemi de nos âmes, il est toujours après nous, il veut toujours... Mais il faut le tasser. OK? Get out. Enlève-toi. Va-t'en. Il ne faut pas se gêner. Il n'est pas gêné de nous achaler, mais il ne faut pas être gêné de le chasser. Amen. Donc, pour le salut, nous avons été délivrés et pardonnés de nos fautes, mais Dieu, dans son amour, dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, encore en lui, tout est en lui. Tout est en lui. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils. J'aime bien le verset 17. Des fois, on arrête juste à Jean 3,16 puis on arrête là. Il faut continuer à le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Maintenant, Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Wow! C'est toute une libération, ça, pour le croyant. Qu'en lui, nous avons tout, nous sommes pardonnés. Nous sommes justifiés. En lui, quand je dis nous avons tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un héritage. Qui aime ça entendre parler d'héritage? Ouais. Mais souvent, il y a un temps avant d'avoir un héritage. Il faut que la personne soit partie avant d'avoir un héritage. Il faut que la personne soit, la majeure partie du temps, il faut que la personne soit décédée. Jésus est décédé, mais il est ressuscité. Mais suite à son décès, il est allé nous chercher tout un héritage. C'est tout un héritage. Si on réalise tout ce qu'il a fait, là, c'est quelque chose. Pensez-y. Un héritage. La vie éternelle, ça veut dire la vie avec lui dans la suite des temps. La vie avec lui présentement. La provision par lui et en lui. La protection. Il y a des fois, tu fais une manœuvre en automobile, tu te dis, voyons donc, il y en a un qui arrive devant toi, tu fais une manœuvre, tu l'évites. C'est la protection. Il y a plein de choses. En lui, nous avons un héritage. On retourne dans Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté,
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, si je suis un héritier, ça veut dire que j'ai accès à tout ce qu'il a acquis pour moi. Êtes-vous d'accord avec ça? Vous avez accès à tout ce qu'il a acquis. Quand quelqu'un décède, on va lire le testament pour savoir ce qui nous revient. Jésus est décédé, il nous a laissé le testament, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on a les deux. Puis on va consulter le testament pour savoir ce qui nous revient. Trop souvent, des fois, on laisse le testament fermé. Ouch! Mais si on l'ouvre, on découvre ce qu'il y a pour nous dans le testament. Puis, qu'est-ce que je trouve encore plus je ne veux pas me servir d'un anglicisme, là. Qu'est-ce que je trouve encore plus génial, c'est que oui, il est décédé pour qu'on ait le testament, mais il est ressuscité pour nous dire comment ça marche. Tu sais, il va te l'expliquer, il y a des choses que tu ne comprends pas, puis tu vas continuer à lire, tu vas lire. Là, whoop, tu vas être éclairé sur quelque chose. Il est là. Il est là pour t'éclairer dans le testament, savoir qu'est-ce qui te revient. Puis comme on l'a entendu souvent, puis j'ai peut-être dit souvent à vous autres, des fois tu vas lire un verset 50, 60 fois, puis il ne fait pas d'effet, fait rien. Tu le sais, tu le connais, puis à un moment donné, paf, il devient une révélation pour toi. C'est à cause que, par l'entremise du Saint-Esprit, tu as eu une révélation sur cette section-là, ce verset-là. Justement, parlant du Saint-Esprit, on va aller voir, toujours dans Éphésiens 1, je suis pas mal dans ce chapitre-là ce matin. Éphésiens 1, versets 13 et 14, ça nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Je vous disais, là, le bonus qu'on a, là, on a l'héritage, là, mais là, on a le Saint-Esprit qui vient nous expliquer tout ce qui nous revient dans notre héritage. Le Saint-Esprit, il est là, il est précieux. Puis comme Pasteur Joël dit, c'est une personne. C'est pas juste une affaire bizarre, là. C'est pas rien qu'un ovni, c'est pas rien qu'un... Non, c'est rien de ça, là. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Puis il est là pour te conseiller. Il n'est pas là juste par parure, là. Qu'est-ce qu'on vient de lire ici dans Éphésiens 1, versets 13 et 14? Ça dit, le Saint-Esprit, je vous donne un résumé, le Saint-Esprit vient sceller notre appartenance en lui. On ne peut pas l'éliminer de l'équation. Excusez, là, mais désolé. Si on l'élimine de l'équation, regarde, on élimine une partie du Nouveau Testament au complet. Je ne sais pas, là, mais je ne veux pas m'obstiner avec personne, là, mais c'est écrit là. Ça fait partie du Testament. Moi, je le vois comme ça. En lui, tu es une nouvelle créature qui est juste. Ça, beaucoup de gens ont de la misère avec ça. Ah, je ne suis qu'un pécheur sauvé par grâce. Puis non, c'est comme, là, je me tiens, je vais me tenir jusqu'à temps que Jésus revienne. Ah non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Décrochez de ça. En lui, tu es une nouvelle créature qui est juste. OK? Tu es justifié par Christ.
2 Corinthiens 5, verset 17. Ça nous dit, vous le savez sûrement par cœur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. OK? Oui, mais là, tu ne sais pas tout ce que j'ai fait, puis le bagage que j'ai en arrière de moi. Regarde. Oublie ça. Dieu il dit qu'il a oublié tes péchés. Oublie-les donc toi aussi. Arrête de te condamner. Celui qui t'aide à te condamner, c'est l'ennemi qui vient te chuchoter en arrière. Oui, mais là, tu n'es pas un bon chrétien, tu as fait ci, ou bien là, tu sais, dans ton ancienne vie, tu as fait ci, tu as fait ça. Non! Faut que tu y parles en anglais, dans ce temps-là, tu lui dis shut up! Tu dis ferme-toi! Faut le mettre à sa place, là. Tu sais, il joue des mauvaises cartes, mais nous, on peut jouer une bonne carte contre lui. OK? Tu lui dis, oui, j'ai peut-être gaffé, mais voici ce que la Bible dit. Je suis justifié en lui. Va-t'en. C'est assez. Arrête de jouer dans mes pensées. Parce que c'est là qu'il s'amuse, qu'il veut venir s'amuser. Puis c'est là, c'est le gros de notre combat, là, c'est comme dans le raisonnement. Là, il vient tout le temps, la parole dit ça. Oui, mais si. Non, va-t'en. C'est assez. Mais plus tu consultes ton testament, moins qu'il va y avoir de place pour toutes les autres mauvaises semences qui veulent rentrer. Ensuite, le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, ça veut dire Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tiens, voilà la riposte qu'on peut donner à l'ennemi. Celui qui n'a point connu le péché, là, tu dis ça à Satan, là, celui qui n'a point connu le péché, là, celui qui t'a crucifié, là, il l'a fait devenir péché pour nous. Il est devenu péché pour nous parce qu'il est allé t'enlever les clés, il est allé t'enlever ton pouvoir en bas, là. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Bon, tu lui dis, je suis devenu justice de Dieu par l'entremise de Christ. Et je suis en lui. Fait que va-t'en, laisse-moi tranquille. Ça veut dire c'est simplet. Oui, c'est simplet, mais ça marche. En lui, tu es une demeure où Dieu habite. Ben non, ça se peut pas. Je ne suis pas parfait, ça ne marche pas, non. Non, la parole le dit. En lui, tu es une demeure où Dieu habite. On va aller dans Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, quand tu l'acceptes dans ton cœur, Dieu demeure là. OK? Il n'est pas au côté de toi, il est en toi. OK? Et toi, tu es en lui. L'un ne va pas sans l'autre pour le croyant. Il est en toi et tu es en lui. Fait que si tu es en lui, tu dois toujours demeurer et marcher. Intéressant. Comment faire pour demeurer et marcher en lui? On a la réponse dans 1 Jean 2, versets 1 à 6. Ça dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Wow! On va juste s'arrêter là un peu.
J'ai parlé tantôt qu'on avait un héritage, tout ça, puis qu'on était héritier. Puis là, je dis, ah, mais là, si j'ai eu des manquements, mais ça dit que tu as un avocat auprès du Père. Hey, on est en business solide, là. Tu es racheté, puis tu as un avocat en plus. Hey. Dans ce monde, comment il y en a qui savent, ça coûte cher, les avocats? Mais là, on a un avocat fourni avec le testament. C'est quelque chose, là. Tu n'as même pas besoin de le payer. Il y en a un qui a payé un grand prix, mais tu n'as pas besoin de le payer. Merveilleux. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Fait que si nous sommes en Christ, donc on est juste aussi. Tu sais? Le rond se referme, là, tu sais? C'est une boucle. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il n'a pas fait ça juste pour vous et moi, il a fait ça pour le monde entier. On va-tu le réaliser? Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Je reviens encore avec « en lui ». Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Intéressant. Ce n'est pas axé sur la performance, mais c'est juste que si tu es en lui, bien, tu vas pouvoir faire comme lui. Puis, si tu prends le temps de consulter ce que le Testament dit, de la façon que ça fonctionne, bien, tu lis le manuel, bien, OK, si c'est le même ça marche, on va l'appliquer puis ça va fonctionner. C'est la même chose pour votre auto. Si vous décidez de faire quelque chose qui est contraire à ce qui est écrit dans le manuel, ça va vous attirer certains problèmes. Tu sais, si je donne un exemple vraiment bizarre, là, mais tu sais, si quelqu'un, pendant qu'il roule sur à 90, décide d'embrayer ça sur le reculon, il va créer des problèmes solides. Tu sais, il y a quelques morceaux dans le moteur qui vont lâcher, là. Mais si tu as pris le temps de consulter le manuel, puis tu sais quand tu es pour changer tes vitesses à un moment donné, dans une boîte automatique, si tu veux mettre ça sur le reculon, arrange-toi pour être à l'arrêt, s'il vous plaît. Sinon, ça ne marchera pas. Mais, tu sais, si tu consultes le Testament, si tu demeures dans le Testament, tout ça, mais tu vas faire des choses comme lui les fait. Il y a aussi 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ah, voici, on a une recette. Une recette, plus qu'on reste en lui, moins on risque de pécher. C'est intéressant. Plus on... Oui, c'est ça. Il faut être en lui. Parce que hors de lui, ça peut marcher pour un certain temps, mais après ça, ça flanche. Fait que c'est pour ça que cette bonne nouvelle-là qu'on reçoit, qu'on connaît, qu'on sait, il faut arrêter de se gêner de le partager aux autres. Il faut être capable de leur dire. Je ne dis pas de faire un show là, devant tout le monde à la job, c'est pas ça que je dis. Mais un à un, quand la porte se rouvre, tu es seul avec la personne, gêne-toi pas. Je me parle autant que je vous parle. Il ne faut pas se gêner. Parce qu'on a tellement tout un héritage avec lui qu'on ne peut pas se permettre de ne pas en parler. C'est quelque chose.
On ne parle pas ici de perfection. Si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Approchons-nous de lui et nous pécherons moins souvent. Bon, le mot péché, là, je vais apporter une parenthèse. On m'a enseigné ça, il y a combien d'années? Ça va faire 25, 28 ans. Quand j'avais été à l'école biblique, excusez, ça ne me rajeunit pas, là. Il y a certains des jeunes ici, ils n'étaient même pas nés à cette époque-là. Mais le mot péché, là, ça fait peur. Okay? On m'a appris que le mot péché, c'est de manquer le but. Point final, c'est ça. J'ai manqué le but. Je me dirige vers quelque part, là, paf, je me plante, je manque le but. Péché, c'est manquer le but. Tu veux te diriger vers Christ, d'un coup, paf, tu tombes dans le fossé sur un bord. Mais l'important, c'est reste pas dans le fossé, relève-toi et marche. Comprenez-vous? Péché, c'est manquer le but. Notre but, c'est d'être avec lui, de le suivre, de vouloir ce qu'il veut pour nos vies, etc. Ça arrive des fois, tu te plantes. Mais tu as manqué de but. Mais reviens, relève-toi, avance, continue. C'est ça que c'est. On nous disait en anglais, to miss the mark, tu as manqué le but. Puis, en lui, j'arrive à un autre de mes points. Je vous ai dit qu'on avait un héritage. Mais en lui, tu dois demander ce qui te revient. Il veut l'entendre de ta bouche. Ça arrive parfois, des fois, que mon garçon me demande quelque chose, puis il me parle par signe. Mais des fois, j'arrête. Je ne comprends pas ce que tu dis. Verbalise-le, dis-le. Mais Dieu fait la même chose avec nous. Jean 15, 7, ça nous dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La petite dame qui était atteinte d'une perte de sang, on entend parler souvent, mais elle a dit une chose en se dirigeant pour recevoir sa guérison. Elle n'a peut-être pas dit à haute voix devant toute la foule, mais elle se disait en elle-même, « Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » Elle le dit. Elle le dit. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Elle le dit, même si elle le dit en elle-même, elle le dit verbalement parlant. Qu'elle l'ait chuchoté, peu importe la façon qu'elle le dit, c'est arrivé. Puis avec cette attitude-là, c'est là que Jésus a reconnu, il dit, « Wow, il y a quelqu'un d'autre qui m'a touché. » C'est pas le même, c'est pas juste le monde dans la foule qui me presse, là. Il y a autre chose qui est... Fait qu'avec quand tu as prononcé ça de cette façon-là, il va se passer quelque chose dans ta vie. C'est automatique. En lui, tu demandes ce qui te revient. Je relis encore Jean 15, 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Dans Luc 11, versets 9 à 13, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus forte raison
le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, c'est un bon résumé qu'il faut toujours demander. Il ne faut pas quémander. Il y a une différence entre les deux. Tu demandes, tu reçois. Tu sais ce qui te revient parce que tu l'as lu dans le Testament. Ça veut dire, si tu as besoin de guérison, si tu as besoin des finances, si tu as besoin d'autres, demande-le. Il est pour toi, pas contre toi. Okay. Mais il y en a des fois qui vont dire, « Ah, ben, ça ne me donne rien de le demander. » Dieu le sait. Dieu veut l'entendre de ta bouche. Il veut l'entendre. Ton besoin, verbalise-le, demande-le. Il va l'exaucer. Il faut réaliser qu'en lui, on a tout. J'en ai parlé dès le début. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Puis ça, on dirait qu'on ne le mijote pas assez et qu'on ne le comprend pas assez. On a tout en lui. Pourquoi est-ce qu'on a tout en lui? C'est parce qu'il a tout accompli. Quand il est allé à la croix, puis à la fin, il y a même, c'est spécial, là, parce que si on étudie tout ça, là, il a même refusé, ils ont donné un genre d'éponge avec du vinaigre, mais c'était pour un côté médical, là, vous me direz si je me trompe, là, mais c'était genre du vinaigre mixé avec autre chose pour assouvir sa douleur. Okay? Mais lui, il ne voulait pas. Ça dit qu'il a porté nos douleurs, nos maladies, il a tout porté sur la croix pour nous. Okay? C'était comme en guillemets, un calmant. Là. Il a refusé de le prendre. Il l'a payé cher, le prix. Là. Il l'a payé au grand complet. Je ne sais pas si je l'ai plus loin. Ou c'est hier, en finalisant les choses. Quand il est mort sur le bois, ben on va le lire un peu plus loin, là, mais il a vraiment tout accompli. Là. C'est là que ça s'est passé. Il voulait, comment je peux dire donc? Il voulait souffrir chaque chose pour savoir exactement c'était quoi, puis après ça, nous autres, on a tout en lui. Fait qu'on n'est pas obligé comme en guillemets, endurer ce qui est envoyé contre nous. On peut le refuter, le refuser, le repousser. Hey, c'est assez, j'en veux plus. En lui, nous avons tout. 1 Pierre 2, verset 21. Dans la version Osterwald, ça dit « Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. » Verset 23. « Qui, outragé, ne rendait point d'outrage, et maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. » La version Louis II nous parle
par les meurtrissures. Mais il y a plusieurs autres versions qui nous parlent de une meurtrissure. C'est sûr que c'est une meurtrissure qui a tout couvert. Pourquoi on dit une meurtrissure? C'est parce qu'il avait été tellement fouetté, etc., que c'était une plaie béante. Ça nous dit qu'il était aussi méconnaissable. Il y en a qui n'ont pas aimé ça quand que le fameux film de Mel Gibson est sorti il y a plusieurs années. Ah, puis ces gens-là, ils écoutent des films d'horreur, tu sais. Et où la logique là-dedans? Il n'y en a pas, là. Mais, tu sais, c'est une meurtrissure. T'imagines-tu, là, le dos ensanglanté de haut en bas au complet, puis ils ne te reconnaissent même pas. Avec la couronne d'épines plantée, ils ne te reconnaissent pas. Ça dit qu'il était méconnaissable. Puis ils l'ont mis sur une croix. Il n'était pas tout bien beau comme on les voit dans les super films là, du temps de Pâques. C'était pas ça. Là. C'était de la boucherie solide. Mais ça dit qu'aucun os n'a été brisé. C'est quelque chose. Il a versé son sang pour nous. Il nous a rachetés à un grand prix. Puis en lui, nous avons tout. À cause de ça, nous avons tout. J'ose même pas l'imaginer, la plaie béante dans le dos au grand complet. C'est carrément yuck. Et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Wow! Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Encore une fois, en lui. C'est ce que je parle depuis le début. En lui. Marchez en lui. Étant enracinés et fondés en lui. Et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je répète le verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Comment est-ce que ça peut habiter corporellement en nous? Jésus est au ciel, le Saint-Esprit est là, il est ici avec nous. Le Saint-Esprit, la plénitude de sa divinité habite en nous. Est-ce qu'on va le réaliser? Ensuite, le verset 10 continue à dire, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Fait que si le Saint-Esprit habite en nous, on a toute autorité contre l'ennemi. Pensez-y. Il y en a qui vont dire, l'ennemi m'assaille tout le temps, ça. Excuse, tu es en lui, prends ton autorité. Hello? Hello, réveille. On a tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ça me fait penser, tu sais, en lui, supposons que, je prends encore un exemple un peu banal, là. Peu importe comment de temps ça fait que tu as ton véhicule, ça. Puis des fois, il y a tellement de techno ces jours-ci dans les véhicules, plus que ça avance dans les années, il y a tout le temps de techno qui est ajouté. Puis, à un moment donné, tu découvres des choses. Il y a ça là-dedans? Ben, je ne savais pas. Hein? C'est la même chose avec le Testament, la parole. Il y a ça là-dedans. Mais pourquoi je ne m'en suis pas servi avant? Mais il était là tout le temps. Il y a des fois, il faut vraiment, avec les technos d'aujourd'hui, dans les autos, il faut que tu ressortes ton manuel pour voir exactement comment ça fonctionne, etc. Mais ressors-les ton manuel. Alors, regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Oups!
Ah, ça dit ça? Ah, ben, j'ai le droit de faire ça? Ben oui. Il y en a qui disent avec la tradition, ah, tu n'as pas le droit de faire ici, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, la parole me dit. Si la parole me le dit, bien, regarde, je peux bien l'appliquer. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils seront guéris ou seront peut-être guéris? Ils seront guéris. Impose. Avec la permission de la personne, impose. Why not? Non, il faut que tu suives un protocole, il faut que tu fasses ci, ça. No way. Pas vrai, ça. Je reviens avec, vous avez tout pleinement en lui. On a tout pleinement en lui. Pourquoi? Parce qu'il a pensé à nous avant la fondation du monde. Il était là pour nous. Il savait. Il savait que son plan était pour essayer d'être contrecarré par l'ennemi. Mais il avait déjà prévu une issue. On sert un grand Dieu, mais on sert un grand Dieu qui vit en nous aussi. On l'a accepté, on l'a verbalisé. Père, je t'accepte comme sauveur de ma vie. Père, j'accepte ton Saint-Esprit dans ma vie. Et j'accepte tout le testament qui me revient. C'est ça, en fait. J'accepte ton testament. J'accepte ton héritage. C'est pas plus que ça, c'est ça. Ce matin, on l'a chanté même, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, c'est en lui. Il y avait même un vieux chant, j'ai pris le temps d'appeler ma mère. C'est un vieux chant, en tout cas, elle m'a dit qu'elle a appris ça, je pense qu'elle avait une dizaine d'années. Ça disait, j'ai tout en lui, le salut, la guérison, le Saint-Esprit. Tout est en lui, la plénitude de Dieu, j'ai tout en lui. Il faut se le rappeler, ça. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en lui. Puis on ne le réalise pas. Il faut retourner dans le Testament, il faut fouiller dans le Testament, il faut fouiller dans nos Bibles. Si votre Bible, c'est sur votre cellulaire, fouillez dedans. Si votre Bible, c'est un manuscrit écrit, lisez-le, soulignez-le, mettez des parenthèses en jaune, en rouge, orange, toutes les couleurs. Pas de problème. Il faut le retenir. Il faut se rappeler qu'on est en lui. Je vous fais un petit résumé. Premièrement, en lui, nous sommes saints et sans reproche. Deuxièmement, en lui, nous avons été délivrés et pardonnés de nos fautes. Troisièmement, en lui, nous avons un héritage. Quatrièmement, en lui, nous avons le Saint-Esprit. Cinquièmement, en lui, tu es une nouvelle créature qui est juste. Sixièmement, en lui, tu es une demeure où Dieu habite. Septièmement, en lui, tu dois toujours marcher et demeurer. Huitièmement, en lui, tu demandes ce qui te revient. Neuvièmement, en lui, tu as tout. Puis j'aurais pu continuer, là. Il y a plein d'autres choses là-dedans. Mais en lui, en Christ, nous avons tout. Fait qu'en terminant, je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Père éternel, on te remercie pour ce temps où on a pris de se rappeler que nous avons tout en toi. Et c'est à cause de toi. Merci pour ton œuvre de bienfaisance envers nous. Merci de nous avoir acheté un si grand prix. Et qu'on puisse réaliser que nous avons tout en toi. Nous avons tout ce que nous avons énuméré, le salut, la guérison,
le Saint-Esprit, la provision. Et aide-nous à partager ce que nous avons reçu en toi, pour que d'autres viennent à ta connaissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine. Continuez de prier pour nos pasteurs et pour nos missionnaires. Amen.